John, do you copy? Altruisme essentiel. J'ai compris une chose qui me posait pas mal de problèmes avant, c'est que je fonctionne de manière intuitive. Je fonctionne de manière intuitive, c'est-à-dire que quand je parle, je ne fais pas attention aux mots que j'utilise. Je fais plus attention à l'énergie de ce que je dis. Je dis les choses de manière un petit peu artistique, sans structure solide. J'ai donc analysé, puisque mon frère a un cerveau qui est totalement à l'opposé, qu'il y a deux structures de cerveau. Bien sûr, ici, je vais vous donner les deux structures presque opposés, mais il existe tous les intermédiaires et souvent on est plus l'un ou plus l'autre. Il y a donc d'un côté le côté intuitif. Le côté intuitif, c'est quand les choses viennent comme ça, de manière globale, en une fois, de manière absolue. Donc tout d'un coup, on a une illumination, on dit les choses comme ça, sans faire attention à quoi que ce soit. Et on a du mal à faire des structures. Par exemple, pour l'orthographe, eh bien, on va avoir du mal à orthographier les choses parce que pour nous, l'orthographe n'a pas d'importance. On a compris le mot, donc pour nous, il suffit du minimum. On peut même oublier des mots en écrivant. Pour nous, ça n'a pas d'importance. De l'autre côté, il y a le cerveau définitif. Le cerveau définitif, lui, il va définir, il va mettre un contour, il va mettre une structure, il va essayer de découper en morceaux et d'expliquer scientifiquement tout ce qu'il veut exprimer. C'est donc deux structures bien différentes. D'un côté, on a le scientifique qui va vous dire les choses avec détail, avec logique, avec enchaînement logique. Et de l'autre, on a l'artiste, la personne qui va faire les choses de manière instinctive, créative et qui va uniquement se baser sur son intuition. Alors bien entendu, quand il y a des conversations entre ces deux types de personnes, on a une personne qui va dire des choses très rapidement, très globalement, et puis on a le scientifique, le cerveau gauche, qui va dire les choses de manière beaucoup plus rationnelle, et donc on va de manière générale avoir la personne plus scientifique, plus rationnelle, qui va se mettre à poser des questions à l'autre personne qui est plus artistique, plus émotionnelle. Ça a donc un rapport direct avec le cerveau rationnel côté gauche et le cerveau émotionnel côté droit. On a tous les deux cerveaux qui sont très utiles, mais on a tendance à utiliser plus l'un ou plus l'autre. Alors il n'y a pas d'avantage à être l'un ou l'autre, les deux sont nécessaires et lorsqu'il y a des conversations entre ces deux types de personnes, on arrive petit à petit à avoir des choses très intéressantes parce que l'artiste va dire une phrase globale, imprécise, et le scientifique va poser des questions et donc va pousser l'artiste à encore améliorer son instinct et à rajouter des choses. Et peu à peu, il y a un tableau qui va parler aux deux personnes et de l'information va être échangée de manière indirecte avec l'intermédiaire de la langue. On va s'échanger de l'information. L'artiste va dire
des imprécisions, des globalités, le scientifique va poser des questions et va mettre des mots sur cette globalité et lui va structurer, enregistrer les choses dans son cerveau. Et si c'est le scientifique qui commence à parler et qui commence à détailler des choses, eh bien l'artiste va pouvoir d'un coup faire un résumé global de toute l'idée que le scientifique a dit et résumer en un mot toute sa pensée. Ça permet de synthétiser les choses, d'avoir un esprit de synthèse qui est très utile. C'est donc deux compétences qu'il faut tendre à développer ou à harmoniser.